L'Ancien Testament. Des milliers de rouleaux. C'est tout ce qu'on a trouvé dans les ruines de la synagogue. La terre et tout ce qu'elle contient appartient au Seigneur, comme le monde et tous ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les océans et il l'a établi sur les rivières. Tu m'apportes un merveilleux trésor. C'est un psaume écrit par le prophète Isaïe. Je sais quoi faire de ces rouleaux. Nous les apporterons aux hommes pieux qui vivent à Qumran. Eux sauront les conserver à l'abri des incendies et des pillards. Cette fiole d'huile vient aussi de la synagogue. Elle est encore parfumée après plus de 30 ans. Et rien d'autre n'a pu être sauvé? Non, la synagogue a été incendiée et la ville rasée par les Perses. Il n'est rien resté. Paix cet homme. Il l'a bien mérité. Le compte y est. Je te souhaite bon voyage. Au revoir et que la paix du Seigneur soit avec vous. Demain, nous quitterons Bassora et nous arriverons dans 6 jours. J'espère que nous ne rencontrerons pas de vent de sable. Je crains plus les voleurs que les vents de sable. Que la volonté de Dieu s'accomplisse. Gad, nous transportons une cargaison extrêmement précieuse pour notre peuple. Ah! Des pillards! Là-bas! Je ne les vois pas. C'est parce que tu es aveuglé par le soleil, mon fils. Ne bouge pas si tu veux rester en vie. Père, les voleurs ont emporté les rouleaux. Je les retrouverai, même si je dois aller au bout du monde.
Il n'y a pas le choix. Il faut qu'on les suive. Allons-y. Mais ils nous verront, on ne peut pas se cacher. On sera prudent. Nous marcherons la nuit pour rattraper le terrain perdu pendant la journée. Je crois que je sais où ils vont. Allons rechercher nos rouleaux jusqu'au marché de Babylone, s'il le faut. Nos rouleaux. Nos frères hébreux vont nous aider à les récupérer. Nous ne pouvons pas laisser ces pillards profaner les rouleaux sacrés de notre peuple. Allons-y. Il n'y a pas de temps à perdre. Oui, tu as raison, mon frère. Allons-y. Il ne faut pas qu'ils puissent nous échapper. Bonjour. Que cherches-tu? J'ai un assortiment d'objets précieux. Je m'intéresse à ces magnifiques rouleaux. D'où viennent-ils? Je les ai trouvés à Bassora. Ils m'ont coûté beaucoup d'argent. Je les ai achetés à un vieil hébreu. C'est tout ce qu'il lui restait. Ah oui, vraiment, tu les as achetés à un vieil hébreu. Et il avait quel âge? 60, 70 ans? Je n'en sais rien, je t'ai dit qu'il était vieux. Il n'était plus très loin de la mort. Ah, toi aussi, mon ami, tu es tout proche de la mort, tu ne le savais pas? Hein? Qu'est-ce que tu en sais? Tu sais ce qu'on fait aux voleurs dans ce pays, n'est-ce pas? On leur coupe la main et on les pend. Pourquoi tu me demandes ça? Non! Non! Parce que je voulais être sûr que tu savais ce que tu risquais. Tu seras pendu. Tu as volé ces rouleaux à d'honnêtes marchands. Tu les as tués et tu as abandonné leurs cadavres près du fleuve. Non! Non, laissez-moi, je n'ai rien fait! Sommes-nous encore loin du but de notre voyage, père? Plus très loin, mon fils. Nous y sommes presque maintenant. Le voyage a vraiment été éprouvant. Combien le gros sac? Lequel? Le gris ou le blanc? Le sel vaut de l'or. Les marchands viennent de toutes les cités de la région pour en acheter. Ben et Lazare et son fils, soyez les bienvenus. Je suis content de te voir. Que la paix soit sur toi. Tiens, Joshua, j'ai un cadeau pour toi. Oh, viens les montrer à notre maître. Quel merveilleux cadeau! Chaque ligne écrite par les prophètes et les scribes du passé nous révèle les paroles de Dieu. Maître, lis-nous le rouleau. Fais-nous entendre la parole de Dieu, écoutons-la. Le Seigneur cherchera les hommes pieux et il les appellera par leur nom. Son esprit bénira les pauvres. Par sa puissance, il rétablira ceux qui lui sont fidèles. Et il donnera ce qui leur est dû aux enfants d'Israël. Ils ne devront pas oublier leur pacte avec Dieu. Si ces paroles sacrées nous parviennent aujourd'hui après un si long périple, c'est peut-être le signe que l'arrivée du Messie se rapproche. Quand viendra-t-il, maître? Et pouvez-vous nous dire la date? Cela, personne ne peut le dire.
Je continuerai à chercher d'autres rouleaux. Merci, Ben Éléazar. Où vas-tu maintenant? Nous irons d'abord à Babylone. Et vous? Nous allons à Jérusalem pour voir le nouveau temple construit par Hérode, mais aussi pour recruter des adeptes qui viendront vivre ici dans la pauvreté. Nous te souhaitons bon voyage. Que Dieu vous bénisse. Va, Joshua, je te confie tous tes frères. Je sais que leur vertu est aussi solide que la tienne. Soyez forts et fidèles au Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des chiffres romains, je crois que c'est une mesure de distance, ça veut dire 82. Regardez, il y a un groupe de cavaliers romains qui approche. Qui êtes-vous? Où allez-vous? Nous sommes des pèlerins israélites. Nous nous rendons à Jérusalem pour voir le nouveau temple construit par Hérode. Et d'où viens-tu avec toute ta troupe? Nous venons des rivages de la mer Morte. Et toi, d'où viens-tu, centurion? Tu n'as pas l'air d'un Romain. Je me trompe? Non, je viens du beau pays de Pannonie, là où il y a de grands lacs et de grandes montagnes. Pas d'armes, rien à signaler, centurion. Allez! J'espère que tu reverras tes lacs et tes montagnes. Je te le souhaite, frère. Oh, dès que j'aurai quitté la Légion, je retournerai sur la terre de mes ancêtres. Ya! Adieu, Israélites, et bon voyage! Je ne comprends pas pourquoi Yahvé laisse-t-il les Romains coloniser notre terre, notre pays. Et pourquoi le Seigneur permet-il à Hérode, le fils d'Antipater l'Édomite et de Cypros, la fille d'un Arabe, de régner sur Jérusalem? Où est la justice dans tout ça? Vous ne devez jamais parler ainsi, mes frères. Le temps de la justice viendra. Chez nous, les époques de corruption et de péché ont toujours été suivies par des périodes de pénitence et de conversion. C'est ainsi que s'est toujours déroulée l'histoire de notre peuple. Le peuple hébreu attend des temps meilleurs, depuis trop longtemps. Le temple est dirigé par des prêtres corrompus. Ils ont osé offrir en sacrifice des animaux faibles et malades. Ils ne respectent plus la loi du repos obligatoire le samedi. Ils bravent sans scrupule les lois du Seigneur, mais je suis certain que cela ne durera pas éternellement. Les choses changeront. Yahvé viendra, il nous libérera et il rétablira la justice. Mon père m'a raconté qu'il y a des pauvres gens qui ne peuvent pas rembourser leurs dettes et qui doivent se vendre eux-mêmes comme esclaves à leurs créanciers. Yahvé nous a livrés aux mains des armées étrangères pour nous faire comprendre nos erreurs, parce que nous avons péché contre lui. Oui, c'est exact. Il est certain que le moment de notre rédemption se rapproche. Oui, mes frères, le Messie viendra. Personne ne connaît le moment de son arrivée ni son nom, mais le Fils de notre Seigneur viendra. C'est certain. Dorénavant, nous devons obéir aux lois du Seigneur Tout-Puissant. Nous devons l'honorer et bénir son nom et implorer sa pitié pour les membres de notre communauté qui ne respectent pas ses règles. Évidemment, nous devons être un exemple même pour les membres les plus vertueux de notre communauté. Sinon, Yahvé pourrait très bien rompre l'alliance qu'il a passée avec son peuple. Et nous serions alors perdus. Le Messie descendra de Jessé et de David, et son nom sera Emmanuel. Oui. Que Dieu soit avec nous. Il viendra et il fera régner la justice qui a été longtemps refusée à nos frères. C'est ce qui est écrit et c'est ce que je crois. Venez tous admirer le nouveau temple de Jérusalem. Selon la volonté du Tout-Puissant, le roi Salomon, fils de David, l'avait construit une première fois et l'avait fait recouvrir d'or. Mais il fut abattu par la perversité des hommes. Le nouveau Salomon, l'invincible roi Hérode, roi de Judée, par la volonté du Sénat de Rome, a reconstruit le temple pour la plus grande gloire de Jérusalem. Toutes les nations de la terre doivent louer la générosité du roi qui a reconstruit le temple.
Arrêtez, vous deux, vous ne pouvez pas entrer dans le temple. Si vous n'êtes pas circoncis, vous pouvez entrer seulement dans la cour des gentils. Ce serait une provocation et un grand sacrilège, si un citoyen romain voulait aller plus loin. Ne t'inquiète pas, nous le savons. Nous sommes ici pour faire des affaires et nous n'avons pas l'intention d'aller contre les règles. Ce serait contre notre intérêt. Je sens que les affaires seront bonnes. Mais ce n'est pas un temple, c'est un marché. Où est le véritable temple? Ne sois pas si surpris, nous avons toujours été des marchands. Le temple est juste derrière. Regardez, il y a des Romains sur la tour. C'est la tour d'Antonius. Les Romains nous observent de là-haut. Ils peuvent surveiller toute la ville. Alors c'est qu'ils se méfient. Ils ne font pas confiance à Hérode. Faire confiance, c'est bien, mais se méfier, c'est mieux. Ça évite de perdre ses amis, Hérode le sait. Hé, regardez, là-bas, ce sont des Romains? Non, ce sont des Sadducéens, des prêtres et des scribes. Il paraît que les Sadducéens sont riches, c'est vrai? Les Sadducéens font partie de l'aristocratie. Le grand prêtre est toujours choisi parmi eux. Et ils s'entendent très bien avec les Romains. Le roi Hérode, le fils d'Antipater, est un grand roi. Hérode n'est même pas un Hébreu. Pourquoi le défends-tu? Il honore notre peuple. Il a construit pour nous le plus grand et le plus beau de tous les temples de la terre. Nous devons être reconnaissants envers lui. Il est notre ami, notre protecteur, et c'est un roi très puissant. Et que fais-tu de tout l'argent qu'il amasse grâce aux impôts et aux taxes? En réalité, il fait la charité avec l'argent qu'il nous prend. Aurais-tu oublié l'époque où Pompée a envahi notre pays? Quand ces légions venues de Rome, la ville la plus corrompue du monde, massacraient la population de Jérusalem. Les Romains nous respectent aujourd'hui, et leur respect est plus important pour nous que le montant de nos impôts. Peut-être, mais ils occupent la terre d'Israël et de Judée, ils exploitent notre travail et nos ressources. Tu ne comprends donc pas? Fais attention à tes paroles. Les Romains observent et écoutent tout depuis leur tour fortifié. Mais ils sont prêts à défendre le temple. Ils soutiennent le grand prêtre, et surtout ils imposent la légalité et la paix, sans lesquelles il n'y a pas de commerce possible. Tous ces bienfaits apportés par les Romains ne valent-ils pas quelques concessions? Est-ce donc si difficile à comprendre? C'est un imposteur, payé par Hérode. Allons-y. Frère! Sois le bienvenu, Joshua. Dis à ton maître que je connais le cœur de ces jeunes gens. Ils sont généreux et veulent abandonner cette Babel, Jérusalem, pour approcher Dieu à ses côtés. Tu sais que le voyage que devra accomplir leur esprit est long. Ils devront franchir les ténèbres. Ne t'en fais pas, ils le savent. Mais s'ils savent aussi demeurer toujours fidèles au Tout-Puissant, son esprit ne les abandonnera jamais. Allons tous prier ensemble et célébrer le nom du Seigneur. Que mon cri monte jusqu'à toi, Seigneur. Aide-moi à comprendre ta parole, que ma supplique t'atteigne. Sauve-moi comme tu l'as promis. Des louanges s'élèvent de mes lèvres, car tu m'as fait connaître ta volonté divine. Ma gorge chante tes paroles, car tes commandements sont justes. Que ta main me vienne en aide, car j'ai choisi de suivre tes préceptes. Aime-moi afin que je puisse chanter tes louanges, et aide-moi dans mes jugements. Hein? Oh! Maître, j'ai constaté que Jérusalem est devenue une nouvelle Babel. Le peuple de Dieu vit dans la confusion. Il a perdu toute direction. Ce n'est pas la première fois que notre peuple est perdu dans l'obscurité. Et hélas, ce n'est pas la dernière. Mais tu peux être certain qu'il reverra la lumière. Quand la terre appartiendra-t-elle enfin aux hommes justes? N'aie crainte, ce jour viendra. En attendant, nous prendrons soin de ces rouleaux écrits par des hommes inspirés par Dieu. Honorons les scribes que le Seigneur a choisis pour témoins. Que rien ne soit perdu des saintes paroles de Dieu. Rappelez-vous, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était vide et vague,
et les ténèbres couvraient l'abîme. L'Esprit de Dieu flottait sur les eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu sépara la lumière des ténèbres, et le firmament des eaux. Et les cieux, les étoiles, le soleil et la lune apparurent. Et sur terre apparut chaque espèce de chaque animal. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et il créa l'homme et la femme. Il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et emplissez la terre. Et c'est écrit, Adam et Ève furent les premiers. Mais ils furent tentés par le serpent et chassés du jardin d'Éden. Ceci a été écrit siècle après siècle sur des rouleaux. C'est le trésor et la mémoire de tout notre peuple. Ce sont les paroles sacrées du Seigneur Tout-Puissant. C'est l'histoire de nos pères. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était vide et les ténèbres couvraient l'abîme. Et l'Esprit de Dieu flottait sur les eaux. C'est l'histoire d'Abraham, Isaac et Jacob. Et l'histoire de Moïse qui a sauvé notre peuple de l'esclavage sous le joug des pharaons d'Égypte après 430 années d'exil. Car telle était la volonté de Dieu. Dieu ordonna que la Pâque soit célébrée et que le sang d'un jeune agneau marque la porte des Israélites. Et cette nuit-là, il envoya son ange, et de sa main il tua tous les premiers-nés des enfants d'Égypte. Et c'est ainsi qu'il obligea Pharaon à obéir à sa volonté. Les Israélites commencèrent leur long voyage. Ils traversèrent la mer Rouge et parvinrent à la terre de Canaan, la terre promise. Ce qui est écrit sur ces rouleaux, c'est toute l'histoire de l'alliance passée entre Yahvé et notre peuple. Prions maintenant. Il est mon Dieu, et je veux chanter ses louanges. Seigneur, tu es le Dieu de mes pères, et je veux célébrer toute ta gloire.